Bonsoir à tous. Notre invité est l'une des voix qui compte au sein du PTB bruxellois, ancien syndicaliste à la Stible. Il suit en particulier les questions de mobilité pour son parti. C'est Youssef Handichi que nous accueillons ce vendredi dans Plus d'Actu. Bonsoir Youssef Handichi, merci d'être avec nous. Rudy Vervoort qui parle de temporiser. Elke van den Brand qui évoque une évaluation, une adaptation des processus. C'est rassurant, suffisant ou ni l'un ni l'autre? Écoutez, de la part du ministre-président, c'est rassurant. J'étais mardi donc, en commission mobilité où j'avais déjà dit à la ministre Elke van den Brand que c'était une ministre stressante. Elle m'avait stressé parce qu'effectivement, ses réponses à nos questions, à nos inquiétudes, nous, vous savez très bien qu'au PTB, on relaie tout ce qui se passe dans la rue. Mais elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas écouter. Et ça, c'est vraiment à l'image de tout le plan Good Move. Hein. Ça fait depuis tant de mois que les gens arrivent dans les conseils communaux, tant de mois que les gens s'organisent dans des organisations de quartier et ils s'expriment. Et malheureusement, on a une ministre, Elke van den Brand, qui ne veut pas écouter. Donc effectivement, la sortie du ministre-président ce matin m'a quand même assez rassuré. Donc a priori, vous êtes plus Vervoort que van den Brand. Est-ce qu'il faut pour autant renoncer au plan Good Move? Ah, pas du tout. Et je pense que si on écoute les gens qui vivent dans ces quartiers, ils ne le disent pas. Donc vous ne le dites pas non plus? Je ne le dis pas. Et justement, les gens, personne ne le dit en fait. Je pense qu'il n'y a personne qui ne le dit. Il y a juste une petite frange, mais la grosse majorité des gens dans les quartiers, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent construisons ensemble un vrai plan Good Move. Est-ce qu'il y a des problèmes de mobilité dans les quartiers? Oui. Est-ce qu'il faut améliorer la qualité de l'air? Oui. Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement? Oui. Si ces trois facteurs sont réunis, bah alors les gens sont OK avec ça et ils réfléchissent ensemble et ils veulent construire un vrai plan Good Move avec les gens et pas pour les gens. Donc c'est une opposition sur la méthode et pas sur le principe. Mais sur le principe, mais il faut être très prudent. Donc c'est ce que je dis. Hein, sur le principe, on n'est pas contre, mais une co-construction réelle et pas juste des slogans du côté des Colo-Groen, mais une réelle co-construction d'aller vers les gens, de les écouter, de les convaincre et de construire ensemble, parce que c'est avec les gens qu'on va améliorer la qualité de l'air et de la mobilité. Alors sur ce qu'on a pu voir à Schaerbeek pendant 2 jours, un petit peu avant à Kuregem, encore la nuit dernière au centre de Bruxelles, les démontages de panneaux et ce qui ressemble quand même à des dégradations de l'espace public. Vous soutenez ou vous condamnez? Mais c'est ce que je viens juste de dire. Hein. C'est justement, à force de ne pas écouter les gens, ils s'expriment dans les conseils communaux, on ne veut pas les écouter, on implémente de force tous ces panneaux et c'était juste la conséquence malheureusement logique. Et c'est ce que je disais, on aurait pu éviter tout ce drame-là. Je n'ai pas entendu votre réponse. Vous soutenez ou vous condamnez les dégradations, les destructions de panneaux, les blocs de béton qu'on déplace? Mais je pense avoir répondu. Ouais. C'est une conséquence qui aurait pu être évitée. Mais vous appelez les gens à ne pas le faire évidemment, bien sûr qu'il ne faut pas le faire. Vous soutenez ceux qui le font, vous les comprenez? Non, soyons clairs. Évidemment qu'il ne faut pas le faire. Mais j'ai envie de vous dire, moi, en tant que responsable politique, je dis qu'il ne fallait pas le faire. Mais si on l'aurait fait avec les gens, on ne serait pas arrivé dans ces situations-là. Donc il y a ici une responsabilité politique de la part de la ministre Elke van den Brand de ne pas avoir écouté. Ouais. Et ça, je pense que c'est ultra important. Parce qu'il y a quand même eu un début d'incendie, par exemple à Schaerbeek, des jets de projectiles contre les policiers et les pompiers. Vous condamnez ça quand même? Mais ça, il faut être clair. Hein. Ouais. Condamnation totale, ferme. On ne touche pas aux services de secours. Et là, je suis ferme et très clair là-dessus. Condamnation totale. Alors, je vous pose toutes ces questions, Youssef Handichi, parce qu'il y a beaucoup d'observateurs et de monde politiques qui estiment qu'il y a quand même un petit peu la main du PTB derrière toutes ces manifestations. Je vous propose d'écouter Raja Mawan, c'est la coprésidente d'Ecolo. Elle était il y a 2 jours sur ce plateau. Et là où je suis en colère, c'est quand cette violence, elle est exacerbée et attisée par des partis politiques. Ça, c'est inacceptable pour nous. Quand des partis politiques comme le PTB ou encore le MR attisent la colère et alimentent la solution de violence, ça c'est inacceptable. Donc... Il y a des choses que je ne comprends pas par rapport au PTB. J'ai leur programme ici de 2018 pour Schaerbeek. Ils disent, le PTB, je lis leur programme qui est disponible sur leur site internet, ils disent « Le vélo sera la norme et la voiture l'invité ». Le vélo sera la norme et la voiture l'invité. Ce n'est pas un programme d'écologistes, ça, c'est le programme du PTB schaerbeekois. Et puis venir attiser le feu sur le terrain, ça c'est inacceptable. Ils l'ont fait à Schaerbeek, ils l'ont fait également à Kuregem, et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Ouais. Alors, réponse. D'abord sur l'accusation d'attiser le feu ou d'encourager à la violence ou à la colère. D'abord, sur notre programme, elle a raison, c'est ce qui est mis dans notre programme, mais ce que ne dit pas Mme Mawan, c'est que 2 lignes plus bas, avec les habitants,
avec les associations de quartier. Et ça, elle ne le dit pas. C'est ça qui est grave chez les dirigeants écolo-groen. Et même si elle est ici du quartier de Molenbeek, donc Mme Maouane habite Molenbeek, ce n'est pas habiter Molenbeek qui est suffisant pour pouvoir comprendre la colère qui s'exprime dans les quartiers. Elle est là, elle est présente. Il y a une crise économique qui est terrible, qui s'acharne sur ces quartiers populaires. On ne l'entend pas, oui, mais ça n'a plus grand-chose à voir avec la mobilité, vous êtes d'accord? Ce sont des gens qui sont stressés. La voiture, j'ai discuté avec un gars à Schaerbeek, de Schaerbeek hier qui me dit « la voiture, c'est ce qui remplit le frigo. Pas faire les courses au Colruyt ou à Aldi. C'est ce qui remplit le frigo, c'est-à-dire c'est ce qui m'assure une paye, une fiche de paye. À un moment donné, il va falloir écouter ça et l'entendre et le comprendre. L'outil de travail, l'outil qui permet d'aller au travail. Ok, mais maintenant, à Raja Maouane, la question que je lui pose, c'est où sont les véritables alternatives à la voiture? Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à des travailleurs bruxellois de pouvoir se déplacer pour aller au travail et revenir d'une manière efficace, confortable? Là, il n'y a pas de réponse. Ouais, il y a en partie la STIB pour laquelle vous avez travaillé dans le passé. J'entends Elke van den Brandt nous dire nous investissons 1 milliard dans la STIB. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est à peine que pour entretenir le service, j'allais dire minimum, le service de la STIB. Il faut beaucoup plus et il faut avoir un courage politique pour aller chercher de l'argent pour pouvoir développer le réseau STIB. Et sur l'autre versant de l'accusation de Raja Maouane, sur PTB et MR qui seraient main dans la main pour attiser la colère et que ça débouche sur de la violence? Ça, je trouve, M. Grosfilet, ça c'est vraiment extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que là, il faut leur demander des preuves. Lancer des accusations comme ça sans preuve, je trouve ça terrible. Et puis, comme je vous ai dit, c'est vraiment mal connaître les quartiers, c'est mal connaître la réalité qui vivent ces gens-là tous les jours. Ils n'ont pas besoin du PTB, vous savez. Hein. La colère, elle est là, elle est grandissante. Ils n'ont vraiment pas besoin de nous. Il n'y a pas de militants PTB lorsqu'il y a des rassemblements, vous n'y allez pas? Vous y allez un petit peu? Schaerbeek, bon, c'est ma commune. Moi, j'y étais personnellement de 18h à 18h45 et puis je suis parti, donc je n'ai rien à voir avec là-dessus. Mais c'est un mouvement spontané et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Les gens s'organisent pour s'opposer à un plan qui a été construit sans eux. Et ça, c'est le plus important, monsieur le Grosfilet. Ouais. Vous allez interpeller Elke van den Brandt, Rudy Verwoerd au Parlement dans les prochains jours, prochaines semaines là-dessus? Sur les accusations? Non, sur la suite de Good Move. Mais évidemment, on va essayer de construire une vraie co-construction et de pouvoir le faire réussir. Ça, je pense que c'est le plus important parce que Bruxelles en a besoin. Les habitants en ont besoin. On a besoin d'une mobilité qui soit améliorée. On a besoin d'une qualité de l'air pour tous et avec tous. Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on aborde un autre dossier d'actualité. C'est la réforme des titres-services, avec d'abord une hausse des tarifs qui vont passer de 9 à 10 euros. Et aussi ce qu'a annoncé Bernard Clerfay hier sur ce plateau, un suivi renforcé des conditions de travail, la formation des personnes employées en titre-service et une meilleure surveillance de l'attitude des clients aussi. D'abord sur la hausse des tarifs, est-ce que vous la comprenez ou pas? Bah écoutez, nous, on est inquiets. Hein. On est inquiets parce que la hausse des tarifs, à chaque hausse des tarifs, qu'est-ce que ça fait? Ça fait justement le contraire de l'esprit même des titres-services qui voulaient faire sortir toutes ces travailleuses, parce que je dis travailleuses principalement parce que 98%, c'est essentiellement des femmes. 98% dans ce secteur, ce sont des femmes. Et donc, effectivement, on voulait les faire sortir du travail au noir et de pouvoir leur donner un cadre qui soit plus réglementé. Ça a plus ou moins marché. Il y a quand même 25-27 000 personnes qui travaillent dans les titres-services en région bruxelloise. Hein. Tout à fait. Mais l'inquiétude que nous avons au PTB, c'est à force d'augmenter le tarif du titre-service, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout doucement commencer à renvoyer ces femmes vers du travail au noir. Et là, on est fort inquiet là-dessus. Même si, honnêtement, 1 euro d'augmentation, il n'y en a pas eu depuis plusieurs années, alors qu'on est dans une période où l'inflation est forte, c'est assez logique que ça augmente. Tout augmente, non? C'est pas forcément vrai. Hein. Donc j'ai entendu le ministre Clerfay dire que depuis 2016, on ne l'avait pas augmenté. Il y avait quand même cette défiscalisation qui était de 30% à 15%. Donc effectivement, là, on voit que ça devient plus cher aussi pour les gens. Et donc ce sont toutes des petites mesures à droite-gauche. Vous craignez qu'il y ait des gens qui renoncent au titre-service à cause de cette augmentation? C'est la crainte que nous avons. Et donc effectivement, il va falloir pérenniser ce système pour pouvoir mettre de l'argent, un peu plus d'argent, le subsidier encore un peu plus pour pouvoir garantir à ces travailleuses d'avoir des conditions... à hauteur de 70%, disait hier Bernard Clerfay. C'est ça, mais donc il faut pouvoir le garantir. Hein. Donc on sait qu'il va mettre entre 10 et 13 millions, mais ça c'est à peine l'inflation, c'est à peine l'indexation, donc c'est pas suffisant. Donc vous allez surveiller sur le budget que ça suive en fonction de la demande. Tout à fait.
Ouais. Sur l'aspect amélioration, donc encadrement, formation et aussi surveillance des abus éventuels de la part des clients des titres-services, et notamment Bernard Clairfayet a dit qu'il y aura peut-être même une visite domiciliaire pour les nouveaux entrants, ceux qui demandent à utiliser pour la première fois les titres-services. Ce sont des bonnes mesures ou pas? Je pense que tout ce qui est formation, tout ce qui est encadrement des travailleuses et leur assurer un cadre de travail qui soit sain pour les travailleuses mais aussi pour les clients, donc ça va dans les deux sens. Je pense que ce sont des mesures qui sont à soutenir. Ouais, donc là vous pourriez donner une petite goumette à Bernard Clairfayet. Tout à fait. Merci Youssef N'Dichy, je rappelle vous êtes député bruxellois pour le PTB. Merci d'avoir été notre invité. Demain midi dans l'émission Les Experts, Cécile Gore et François-Xavier de Donéa seront les invités de Jean-Jacques Deleu. Moi je serai demain à 14h30 sur la radio DAB de BX1 pour vous parler de jazz. Je reviens dimanche soir en télévision dans Les Experts avec la soprano Sarah De Vries, Fabrice Alman et David Links. Merci d'avoir été là et bon week-end à tous.